Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Et j'aimerais aujourd'hui revenir sur une question qui nous a été posée sur l'humilité d'Abraham. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu discutable dans le sens où on a d'un côté un personnage qui paraît un peu complexe. Donc d'un côté, c'est probablement l'homme le plus humble qu'on connaisse, c'est-à-dire que il dit, je cite, Ani Afar Baefer, je ne suis que poussière et terre lorsqu'il est questionné sur la ville de Sodome et Gomorrhe pour savoir si elles vont être détruites, je ne suis que poussière et terre. Et d'un autre côté, mine de rien, on est en train de négocier avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit, je vais détruire la terre, et Abraham dit non, ne détruis pas la terre, ne détruis pas, pardon, Dieu veut détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, et Abraham dit non, ne détruis pas la ville de Sodome et Gomorrhe. Peut-être qu'il y a des tzadikim, qu'il y a des gens justes qui sont dans cette ville. Ça pose un problème. Le problème que ça pose, c'est que quel était même pas l'intérêt en fait, quelle était la pensée, l'arrière-pensée d'Abraham? Est-ce qu'une seconde on peut s'imaginer que Dieu ne connaît pas les habitants de Sodome et Gomorrhe? C'est-à-dire que si ça se trouve, ils étaient cachés, et en fait, Abraham lui dit peut-être qu'il y a des gens justes qui sont à l'intérieur, est-ce que tu vas détruire la ville pour 50 justes? Quoi, Dieu ne sait pas s'il y a 50 justes. Et si effectivement la ville méritait d'être détruite s'il y avait 50 justes, ben, il lui aurait déjà réfléchi. Donc, quel est l'argumentaire d'Abraham? Et surtout, qu'est-ce qui lui permet de tenir cet argumentaire? Il y a quelque chose de très intéressant qui est dit par Emmanuel Levinas, pas forcément connu pour ses commentaires sur la Torah, mais qu'il écrit dans une étude dans une de ses lectures talmudiques. Il écrit que Abraham, en niant sa propre existence, en disant je ne suis que poussière et terre, il accède de cette manière-là, il accède au plus haut niveau d'humanité qui existe dans le monde. C'est-à-dire que lorsque Dieu lui dit qu'est-ce que tu en penses, eh bien, lorsqu'Abraham se nie en tant que personne, il est capable de discuter avec Dieu. C'est quand même quelque chose de fascinant. De discuter, personne n'est capable de discuter avec Dieu. Mais étant donné qu'Abraham efface sa propre personnalité, il atteint le plus haut niveau d'existence de l'humain, et quelque part, le plus bel espoir de l'existence de l'homme, c'est de pouvoir être à même de comprendre le fonctionnement divin, de comprendre le plan que Dieu a pour chaque personne. Et ça, on ne peut véritablement le comprendre qu'à partir du moment où on n'existe pas soi-même. Et c'est pour ça que lorsque Abraham dit « je ne suis que poussière et terre, donc je ne suis rien », alors là, il devient absolument tout. Il devient l'universel. En fait, il fusionne avec le plan même du monde, puisque le plan qui est prévu pour l'homme, c'est justement d'avoir ce potentiel infini. Eh bien, lorsque Abraham s'efface en tant que personne finie, il devient un potentiel infini, et là, il est capable de pouvoir avoir une discussion avec l'infini. C'est-à-dire que Dieu demande l'avis d'Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est que Abraham, eh bien, lorsqu'il est dans cette configuration de personnage au-delà de l'humain, eh bien, il va s'intéresser à quelque chose, il va s'intéresser non pas à lui ou à ses descendants ou à sa famille, il va s'intéresser à défendre, il va s'atteler à défendre des personnes qui ont des mœurs complètement différentes des siennes. C'est-à-dire qu'il va défendre le droit à vivre des gens de Sodome et de Gomorrhe, donc des villes qui sont réputées pour leur manque de valeur morale. Et donc, ça nous renseigne sur notre capacité à être. Si on arrive à défendre les droits les plus élémentaux, les plus basiques de personnes dont on ne partage pas les valeurs morales, eh bien, c'est que on est quelque part, ça nous renseigne sur la personne que nous sommes, on n'est pas intéressé à les défendre, donc ça prouve qu'on est capable, qu'on est doté d'une certaine forme d'humanité, une humanité très développée. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Abraham s'adresse à Dieu à propos de ces justes qui sont sur la terre, Dieu continue à discuter avec lui. Il ne lui dit pas, mais est-ce qu'il aurait pu lui dire lorsqu'Abraham commence son plaidoyer, est-ce qu'il y a 50 justes? Quoi, tu penses pas que je sais combien il y a de personnes dans la ville de Sodome et Gomorrhe? Tu penses que quoi, j'en ai oublié quelques-uns en passage? Non, Dieu se délecte quelque part de cette discussion. Parce que pour lui, chaque tentative, et Abraham, eh bien, lui-même sait que Dieu se délecte de cette discussion, et
il en profite pour pouvoir justement jouer sur cette corde sensible. Et peut-être que ça va marcher s'il y en a 40. Et Dieu lui dit, continue à défendre, continue, voir jusqu'où un homme peut aller pour défendre des personnes qui, par ailleurs, auraient pu détester. Mais il les défend en risquant sa propre vie, puisque finalement il est en train de remettre Dieu en question. Est-ce que tu sais pas combien il y a de personnes? Et Dieu continue à répondre à Abraham, s'il y a 45, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Et il continue jusqu'à ce que, à un moment, Dieu met fin à la discussion. En réalité, cette discussion n'avait pas lieu d'être, c'était simplement pour tester ton potentiel d'humanité. En réalité, cette ville est déjà condamnée. Elle n'a pas de possibilité d'être sauvée. Mais par contre, c'était un moyen pour moi de faire ressortir de ton fort intérieur cette capacité à être homme. Et donc, on a une discussion entre Abraham et Dieu qui a lieu à ce moment-là, qui est absolument magnifique, parce qu'on a une sorte d'intimité qui se développe, bien sûr avec intimité autant que ça puisse s'imaginer entre un homme et Dieu, mais malgré tout, on a quelque part cette discussion tout à fait improbable, mais qui nous renseigne sur le but de l'homme et le but de son humanité. C'est-à-dire savoir arriver à un moment de sa vie à une humanité évoluée, aboutie, qui nous permet non plus de se focaliser sur soi, mais sur l'existence de l'autre et la défense des droits des autres. À ce moment-là, on est véritablement complètement dans son rôle d'être humain, tel que Dieu, tel que la Torah le prévoit. Voilà, petite réflexion sur la paracha de Vayera. Et je vous dis d'ores et déjà à la semaine prochaine. Et d'ici là, Shabbat Shalom.